Je vous montre comment utiliser la rubber base sur ongles très courts. Salut à tous! On a vu ensemble sur ma chaîne comment utiliser la mineral base, la protéine base et dans la pause du jour, on apprend à se servir de la rubber base. Après 8 semaines sans avoir reçu ma cliente, il est temps de retirer notre ancienne pause. Comme pour tous mes renforcements semis, j'avais utilisé la protéine base, mais aujourd'hui on a envie de changer nos habitudes. C'est bien évidemment à la ponceuse que je retire la couleur. S'il reste un peu de base qui adhère bien, ce n'est pas grave, je n'insiste pas dessus. Pour le choix de l'embout, j'ai tendance à privilégier les fraises qui créent une fine poussière, plutôt que des copeaux. Ça laisse globalement moins de traces dans la base et du coup ça m'évite d'avoir à retravailler complètement la matière. Je préfère. J'effectue toujours le retrait de haut en bas. Ensuite, mon mouvement change et je tourne ma ponceuse pour longer la plaque. Dans ce sens, je ne risque pas de glisser sur l'ongle ou de griffer la peau. Et je retire la dernière bande de couleur proche de la repousse et de l'ongle naturel donc. C'est très important d'adopter dès le début une bonne gestuelle. À la lime, je raccourcis au maximum. Ma cliente ne supporte pas la longueur au quotidien, mais elle aimerait bien conserver un petit carré. Pour l'instant, je m'occupe dans un premier temps du bord qui doit être assez droit. Je commence simplement par raccourcir sans m'occuper du reste. Ensuite, je reprends les parallèles et donc je ne rogne pas trop sur les angles, juste à peine pour qu'ils ne soient pas trop francs. J'arrondis un petit peu avec un mouvement souple. C'est-à-dire que je ne remonte jamais ma lime en partant de l'angle directement, sinon je vais les casser. Mon geste part du sillon à la naissance du bord libre pour terminer vers moi sur la pointe de l'ongle. Toujours la lime en oblique, donc de haut en bas. On l'a vu dans une précédente vidéo, si vous avez un hyponychium très développé, ne coupez pas, vous vous feriez mal. Mais gommez la peau, collée à l'ongle avec un embout conique ou en flamme à grain moyen. Ça vous permettra de raccourcir votre ongle et même de poser vos chablons plus facilement. De notre côté, nous avions déjà fait un bon soin la dernière fois. Mais ça commence à dater donc je pense que je vais avoir besoin de remettre au moins un petit coup. Lorsque je lime de cette façon sur ongle court, les replis cutanés ne sont vraiment pas loin. Alors c'est ma main qui doit faire bouclier. Je porte systématiquement des gants et je pince l'épiderme gentiment entre mon pouce et mon majeur pour dégager l'accès. Attention aussi au choix de votre lime. Pour le limage de l'ongle naturel, exit les formes bananes. Elles sont utiles uniquement avec un gros grain pour désépaissir le gel de construction. Pour votre mise en forme, il vous faut obligatoirement une face plate, donc de forme trapèze, en arc de cercle ou droite avec bout arrondi. Pensez à bien matifier toute la surface. C'est ni plus ni moins pour sécuriser la tenue de votre future pose, l'adhérence donc c'est très important. Vérifiez bien la longueur et l'harmonie de votre limage avant de passer aux soins des cuticules. Et donc pour les repousser, même après 2 mois, je me sers de mon embout flamme en pointe à grain fin. Il est suffisant pour des peaux souples et sèches comme les siennes. J'en profite pour bien dégager les hangnails, le sillon et le repli cutané. Ces fraises en diamant sont essuyées pour, donc ne vous inquiétez pas, vous pouvez aussi vous en servir de cette façon sans problème. Cette fois avec mon embout conique en flamme plus effilé à grain moyen et main sur l'envers, je viens dégager le bord libre en gommant l'hyponychium délicatement. Ne forcez surtout pas. Adaptez le bon embout et traitez uniquement la peau qui adhère à l'ongle. Mais ne cherchez pas à le décoller profondément, ce serait une grosse erreur. Équipez-vous d'une bonne pince, la mienne est extraordinaire, elle vieillit merveilleusement bien et les lames sont très aiguisées. Je coupe de la même façon dont j'ai travaillé les cuticules à la ponceuse, c'est-à-dire d'un point A à un point B. Ne vous dispersez pas et suivez un sens logique de retrait, c'est bien plus efficace. Si vous n'êtes pas très à l'aise avec la pince ou les ciseaux, entraînez-vous sur vous pour comprendre son fonctionnement et mettre en pratique ce que je vous conseille. Vous avez aussi la possibilité de couper les peaux avec toutes sortes d'embouts, qu'on a déjà vu dans plusieurs de mes vidéos, comme les embouts tonneaux, cylindriques, en diamant toujours, ou à tête ronde comme un ballon. Personnellement, je trouve ce type de pince montée sur ressort parfaite pour atteindre chaque recoin. Et peu importe la nature de l'ongle de mon modèle, que les peaux soient sensibles ou pas, ça me permet d'obtenir un superbe résultat. Normalement, si vous avez bien exécuté les protocoles précédents, vous couperez très facilement les peaux mortes. Si au contraire vous voyez qu'il reste encore une petite membrane sur l'ongle, c'est que vous n'avez pas terminé de préparer la plaque et les cuticules. Reprenez alors votre embout quelques secondes, sinon vous n'allez pas pouvoir couper comme il faut et vous allez saigner. Si comme moi vous voulez terminer de lisser le repli proximal, rien de mieux je trouve qu'un embout avec une tête en forme d'olive. Il faut qu'il soit encore plus doux que les précédents à ce stade, donc les miens portent un repère de couleur jaune.
Je le colle littéralement à mon éponychium et je passe dessus avec des mouvements rapides. Même si le grain est super fin et très doux pour la peau, il faut garder l'habitude de ne pas trop s'attarder longtemps au même endroit. Il me permet aussi de terminer de bien dégager l'ongle des envies qui sont hyper douloureuses si elles sont arrachées. On ne les coupe pas. On les gomme uniquement pour limiter tout risque d'infection. D'où l'importance d'avoir du matériel propre et bien entretenu. Lorsque je n'ai pas de très gros besoins ou des peaux très meurtries sur une grande surface à traiter, je me sers de ce type d'embouts, qui sont assez petits et qui peuvent atteindre tous les recoins. Je ne voudrais donc pas m'en passer et je vous recommande de l'inclure à votre protocole. Vous pouvez par contre retirer l'étape du repousse cuticule qui n'a plus d'importance si vous travaillez également avec ces embouts de ponceuse. Bien évidemment, j'applique mon déshydratant sur tout l'ongle, mon primer en très fine couche, car comme tous les gels de base, si vous en mettez trop, ça va créer l'effet inverse et provoquer des décollements. La Clear Rubber Base The Gel Bottle est une base gel, mais elle est soak-off, c'est-à-dire qu'elle se dissout dans une solution de fonte ou avec de l'acétone. Mais surtout, évitez ce genre de produit qui assèche considérablement l'ongle et la peau, c'est très mauvais. Pour retirer vos poses, apprenez à manier la ponceuse de préférence, vous allez gagner en vitesse et votre travail sera juste plus efficace. Quoi qu'il en soit, cette base rubber est parfaite pour les ongles cassants et fragiles. Elle est souple et de viscosité moyenne. Elle s'utilise en base, sous une construction en gel ou directement avant une couleur semi ou color gel. Elle est très adhérente. Je l'applique en renforcement. Cette technique consiste à créer un petit bombé sur la zone de stress. Je pose une première fine couche sur tout l'ongle, je ne catalyse pas et je rajoute une bille de rubber base au centre pour le renfort. Le fait de ne pas catalyser entre temps et de poser ma base en one shot me permet de conserver une certaine finesse pour ne pas avoir à appliquer 2 couches et permettre à l'apex de se fondre naturellement en s'auto-égalisant avec ma première application. À la question est-ce que je borde, la réponse est oui, mais alors très peu. C'est le dernier geste que je fais avant de passer dans la lampe et après avoir appliqué ma première couche de base. Je ferme simplement le bord libre en effleurant la pointe de mon pinceau tout le long. Ça évite que ma construction saute sur la pointe de l'ongle au premier choc. Ça n'épaissit pas l'aspect général de la pose à condition de ne pas écraser son pinceau contre l'ongle. Grâce à cette méthode, que je pratique aussi avec d'autres bases, j'ai très rarement besoin de passer le bloc polissoir ou de relimer ma construction. Au dernier moment, ma cliente a eu un gros coup de foudre pour le coloris Juliette du Builder Gel de la gamme Bihab, toujours chez The Gel Bottle. J'ai accepté de lui poser en 2 couches très fines pour gagner en couvrance. Mais alors surtout pas de construction avec, car ça, c'est déjà fait. Bien sûr, j'aurais tout aussi pu utiliser ce gel de A à Z, puisque leurs Builder Gel en format flacon font aussi 3 en 1, base, construction et couleur. En gros, tout est possible. Il faut juste connaître ces produits et maîtriser leur viscosité pour les manier aisément en toutes circonstances. Il est clair que la couleur est superbe. On peut dire que les seules différences fondamentales avec ces gels teintés Bihab, The Gel Bottle et les Mineral Base d'Indigo, c'est que les Mineral Base ne se dissolvent pas et qu'elles sont toutes teintées. Alors que les Bihab existent aussi dans des coloris nude, rosé et irisé, plus le Clear Bihab transparent. Du coup, si vous avez des questions, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne de la Mineral Base et de la Protein Base. Donc maintenant, vous savez faire la différence entre les gels Bihab et la Rubber Base, qui rejoint beaucoup la Protein Base d'Indigo, à quelque chose près. Pour moi, c'est un équivalent. Je termine par les pouces en appliquant mon Bihab Juliette comme une couleur semi. Je dois dire qu'elle se pose vraiment très bien, même si on voit que sur le pinceau, la viscosité est beaucoup moins fluide qu'un VSP. J'applique sur tous les ongles mon top coat favori, l'Extreme Shine, toujours de la marque The Gel Bottle. Il convient aux poses semi avec renfort et aux constructions gel. Pour terminer, j'hydrate bien les mains de ma cliente et après un peu plus de 2 heures de soins, nous pouvons maintenant apprécier cette jolie pose en rubber base au look très naturel et délicat, 100% vegan et cruelty free. Et voilà, maintenant vous savez faire la différence entre rubber base, mineral base et protéine base. Posez-moi toutes vos questions en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Vous voulez mes conseils et astuces gratuitement chaque dimanche? Il vous suffit de rejoindre le club privé. Lien en description. Merci à tous, portez-vous bien et nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!